Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le process de gestion des encaissements de votre client pour ce qui est de ses factures de vente. Alors, on aura trois situations auxquelles votre client pourrait être confronté pour pouvoir gérer ses encaissements. La première situation, c'est tout simplement une facture de vente qui est payée par tout autre moyen que par la banque qui est connectée à QuickBooks. Dans ce cas-là, que devra faire votre client? Il devra cliquer sur Marquer comme payé pour la facture correspondante et aller déposer sur soit le compte de caisse ou alors un autre associé compte courant. Le compte de caisse il est lié à la 531, associé compte courant à 455. Ça peut également être un compte 108, compte de l'exploitant. Il faut au préalable s'assurer que le compte 531, 455 et éventuellement le compte 108 sont bien créés en amont dans QuickBooks pour que votre client puisse y avoir accès. Une fois que c'est bon, on sélectionne la caisse, on peut sélectionner plusieurs factures si on le souhaite, et on clique sur Enregistrer et créer. Et là, ça a créé une écriture de 411 en contrepartie d'un 531. La deuxième situation, c'est si votre client gère des encaissements qui sont passés directement en banque. Donc pour cela, je recommande au maximum pour votre client d'aller dans la banque et d'aller directement trouver des correspondances avec ces factures-là. Donc on a une correspondance trouvée ici avec une facture. En cliquant sur Rapprocher, on va directement aller créer le paiement, donc l'écriture de banque. Ça peut aussi se faire en deux temps, comme je vais voir ici, en trouvant une correspondance, en sélectionnant mes deux factures pour un montant qui est le même que l'encaissement, et en cliquant sur Enregistrer. Voilà. Et votre client aura quand même dans sa facture une bonne gestion de paiement. Le dernier moyen, donc je le recommande qu'en extrême recours, si votre client veut absolument gérer des fonds ou des encaissements qui ne sont pas encore passés en banque, mais qui vont passer en banque prochainement. Donc j'annule les opérations pour vous montrer. Dans ces cas-là, on va aller dans la vente facture et on va passer comptablement par un compte 511, fonds non déposés. Donc pour cela, il faudra aller dans la facture, cliquer sur Marquer comme payé et là déposer sur, surtout pas compte bancaire, mais sur fonds non déposés, un compte 511. Pourquoi pas compte bancaire? Parce que cela créerait directement une écriture de 411 en contrepartie d'un 512 qui pourrait éventuellement être fausse en termes de date d'écriture et en termes de paiement également. Si plusieurs paiements sont dans un même 512, ça pourrait être faux. Donc on va sélectionner fonds non déposés et on va faire enregistrer et créer. Et après, il ne restera plus qu'à retourner dans la banque, voilà, et aller chercher via une correspondance notre écriture de fonds non déposés, tout simplement, et cliquer sur enregistrer. Voilà, l'écriture que nous avons générée à l'instant, dépôt, voilà, et en contrepartie d'un 511-31 qui avait été mouvementé précédemment. Donc grâce à cette méthode, on peut générer une écriture de banque qui est à la même date que l'encaissement et votre client peut continuer de gérer ses encaissements même s'il n'a pas encore remis tous les encaissements en banque. Merci à tous.